Salut Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, je vais vous causer de mes premières impressions sur les animés que je regarde cette saison. Vous êtes prêts? Let's go! Et on démarre avec l'animé Les combattants seront déployés. Nous allons suivre combattant numéro 6. Sérieux? C'est un prénom ça? Bref, qui travaille dans l'organisation maléfique Kizaragi. Un jour, un de ses deux supérieurs lui confie une mission bien spéciale. Explorer et conquérir un nouveau monde au nom de l'organisation. Il dispose alors que de quelques outils et d'une androïde nommée Alice, dotée d'un sale caractère. Mais c'est quoi cet animé Phoenix? Eh bien, ce premier épisode est assez cool et rafraîchissant. Bon, clairement, autant vous le dire, ce sera un animé avec 100% d'humour et 100% d'ecchi. Et rien que le premier épisode, on a eu le droit à une équipe de bras cassés avec des jolies filles et un obsédé incompétent. Pas de doute, c'est bien l'auteur de Konosuba qui est à la manœuvre. Côté animation, pour le moment, c'est du classique avec pas mal de couleurs. En tout cas, hâte de voir l'épisode 2 en français, car oui, une version française est disponible également. Deuxième animé avec Mars Raid. Afin de contrer l'accroissement de vampires dû à un virus, le gouvernement a créé au sein de son armée Code Zero, une unité utilisant des vampires pour combattre les vampires. Hey, ça a l'air cool ça, Phoenix. Ben, pour être honnête, le premier épisode n'est pas vraiment simple à comprendre. Hein. Ça se discute entre eux de missions ou d'événements incompréhensibles à mon niveau, donc à voir. Mais j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un animé adaptant une pièce théâtrale. Côté animation, c'est particulier. Ça ressemble à de la coloris type pastel mélangée avec de la 3D par moment. Donc je trouve le mariage plutôt moyen. Je regarderai l'épisode 2 pour avoir un avis beaucoup plus prononcé. Troisième animé avec Moriarty, The Patriot. Il s'agit de la seconde saison des frères Moriarty contre la société. Petite suite pour toi, Phoenix. Oui, on reprend là où on s'était arrêté avec le combat de Sherlock Holmes contre les Moriarty. Perso, l'ambiance est toujours excellente avec une très belle opening. Décidément, je préfère l'animé au manga. Je valide. Quatrième animé avec Vivi Fluorite A-Song. Pardonnez-moi pour mon anglais. Nous allons suivre Vivi, une IA qui a pour mission de rendre tout le monde heureux en chantant. Un jour, Vivi fait la rencontre de Matsumoto, une IA du futur. Ensemble, elles devront empêcher la guerre entre les IA contre les humains qui aura lieu dans 100 ans. Eh ben, c'est le iRobot des animés celui-là. En quelque sorte, oui, le premier épisode était assez surprenant et prenant. Dès le début, on est mis dans l'ambiance robotisée, mais qui par la suite risque de faire des dégâts. Mention spéciale à l'animation qui est un régal pour les yeux. Clairement, le studio White gère parfaitement. Hâte de voir ce duo de IA en action. On continue avec 86, désolé pour mon anglais un peu désastreux. La République de San Magnola est un vaste territoire constitué de 85 districts, constamment attaqué par l'empire voisin et ses mystérieuses armes baptisées Légion. La République a décidé de contre-attaquer et est finalement parvenue à repousser la menace grâce au développement d'armes similaires. C'est du moins ainsi qu'est officiellement présentées les choses. Ah, plutôt originale cette série Phoenix. Voilà une série originale où on va suivre à la fois une commandante à la tête d'une escouade soi-disant de robots mais qui en réalité sont bien plus que ça. Et des robots tout simplement qui cachent bien leur jeu. Perso, j'y adhère totalement. Pour ce premier épisode, il était pas mal. Bon après, c'est le début qui se met en place, notamment l'histoire. D'où les termes parfois un peu compliqués à suivre, mais on s'y retrouve globalement. Concernant l'animation, c'est propre. J'espère tout de même que les phases de combat seront plutôt bien reconstruites. Sixième animé avec Seventh Knight Revolution Hero Successor. Nous allons suivre plusieurs élèves possédant de grands pouvoirs octroyés par 7 chevaliers d'Atan. Leur mission, préserver le monde de toute menace. Ah, ça sent le fantasy ça, Phoenix. Oui, le premier épisode est assez classique mais cool dans l'ensemble. Les enchaînements restent assez prévisibles avec notre héros débutant, ce qui est un peu dommage. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va voyager dans cet animé et ça, c'est cool. Côté animation, ça va, c'est assez coloré et similaire à un animé isekai. J'espère qu'on aura le droit à de beaux combats moins prévisibles. Septième animé avec Fairy Will, My Dear Kramer. Bel accent anglais, non?
Nous allons suivre Suo, une passionnée de foot qui cependant n'a jamais gagné un seul match durant ses années de collège. En entrant au lycée, Midori, sa rivale, l'invite à rejoindre la même équipe avec la promesse de ne jamais la laisser jouer seule. Ah, Phoenix, à l'approche de l'Euro, tu as choisi ton animé porté sur le foot, hein? Eh ben ouais, le premier épisode était sympa et assez cool. Cette fois, on a deux rivales dans la même équipe qui devront essayer de redonner à ce sport la première place. À première vue, on va suivre principalement les deux joueuses orientées sur leur relation, un peu comme la série Anne Bateau, hein, ceux qui ont suivi notamment l'animé qui parlait de badminton. Côté personnage, dès le début, il y en a une flobée qui se ressemblent tous, hein. Du coup c'est pas évident à tous de les reconnaître, hein. Mais j'espère qu'on aura le droit également à deux matchs remplis de suspense. 8ème animé avec Tokyo Revenger. Nous allons suivre Takemichi qui tentera de sauver Hinata, la seule petite amie qu'il n'a jamais eue quand il était plus jeune. Mais en tentant de modifier le futur, il se retrouvera inexorablement mêlé au complot se tramant autour du Tokyo Manjikai. Ah, c'est pas le tant attendu anime star de cette saison? J'en entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Alors Phoenix, tu en penses quoi? Ben moi qui connaissais que de noms, eh ben c'est vachement cool, hein. Je pensais que c'était un Furio des plus classiques, mais ils ont rajouté une petite touche de voyage dans le temps, ce qui n'est pas pour me déplaire. Côté animation, c'est propre pour un Furio. Quoi qu'il en soit, je valide facilement. Un 9ème animé avec Burning Kabaddi. Nous allons suivre le quotidien d'un ancien excellent joueur de foot intégrant une équipe de Kabaddi. Un nouvel animé sur le sport pour toi Phoenix. Mais tu connaissais vraiment ce sport? Pour être honnête, non. Mais c'est vachement cool. En tout cas, le premier épisode était vivant, cool et passionnant. On nous explique bien les règles des jeux et quand tu vois l'opening, à mon avis, les matchs vont être électriques. J'ai hâte de voir cela d'ailleurs. Niveau animation, c'est plutôt beau. Ça ressemble beaucoup au caractère design de l'anime Kuroko no Basket. Donc je valide également celui-ci sans problème. 10ème animé avec Joran, The Princess of Snow and Blood. Ah, je kiffe mon accent anglais. Nous allons suivre les activités de NU, une organisation de bourreaux du shogunat qui font respecter les règles du gouvernement. Ouais, ça a l'air particulier ça, Phoenix. Ça tu peux le dire, voilà un animé plaisant mêlant air Meiji et technologie. Un premier épisode riche en action et à première vue ce n'est que le début. Le scénario se met en place et on comprend très vite que les ennemis sont souvent plus proches que vous ne le pensez. Côté animation, j'adore, on ressent bien l'air Meiji du Japon malgré l'utilisation de la technologie comme le métro. Bref, je valide. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Shiki, un orphelin qui a été élevé par des androïdes dotés d'une conscience dans un parc d'attractions abandonné. Mais un jour, ces derniers se retournent contre lui et des visiteurs inattendus. Il est là, le nouvel animé de Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Très bel épisode, on a eu le droit à toutes les émotions, rire, pleurs et même de l'action avec du ecchi. Mais ça, c'est du classique avec Mashima, hein. Grosse ressemblance avec d'autres persos de Fairy Tail également, mais ce n'est pas pour me déplaire. J'espère qu'on aura le droit à des planètes loufoques dans le même style que One Piece et ses îles un peu loufoques. En tout fan de Fairy Tail ou de Mashima, je vous le conseille. 12ème et dernier animé avec Shaman King. Nous allons suivre Manta qui est malgré sa petite taille un brillant étudiant du lycée de Tokyo. Un jour, alors qu'il rentre tard de ses cours du soir, il coupe par le cimetière pour gagner du temps. C'est là qu'il rencontre Yo, héritier d'une famille de chamans faisant la fête avec des fantômes. Hey, tu t'y mets enfin à cette série? Il était temps. Oui, j'avoue. Mais le premier épisode était intéressant et on nous explique bien les termes d'un chaman et ça c'est cool. Petite présentation des personnages également sympa. Côté animation, c'est propre pour le moment. En tout cas, moi qui n'avais jamais pu voir la version 1, c'est l'occasion idéale. Voilà concernant mes avis sur les premiers animés de saison. Dites-moi dans les commentaires quels sont pour vous vos animés de saison et quelles sont vos premières impressions pour le moment. Allez, on se retrouve très vite. Bye mes Phoenixous.